Session 686, mercredi 27 février 1974. Les effets qui ont suivi la séance de lundi dernier continuent. Jane est très intriguée par le matériau qu'elle a produit d'elle-même après la session, aussi bien durant son sommeil cette nuit-là que dans ce qu'elle a écrit le lendemain. Voir l'apparence 4. Il est maintenant 21h10 et pendant que nous nous préparons pour la session de ce soir en discutant des informations qu'elle a reçues, elle commence à sentir que l'expérience continue. Cette fois, cependant, celle-ci prend une forme verbale, sous forme de dictée. Bien que Seth ne soit pas impliqué, je prends en note la plus grande partie de ce qu'elle a à dire, qui constitue l'appendice 5, et je suggère au lecteur de s'y rapporter avant de poursuivre la lecture de cette session. Jane finit de dicter à 21h40. Pendant quelques instants, elle reste assise tranquillement. Puis elle me dit: à présent, j'attends simplement Seth. C'est comme si je sentais tout un tas de concepts autour de moi et je laisse Seth les organiser. Mais maintenant, je pense que je suis à peu près prête. 21h45. Doucement. Bonsoir. Bonsoir Seth. Maintenant, fondamentalement, la compréhension de la cellule franchit le temps tel que vous y pensez. Point. La conscience du genre humain a cependant expérimenté selon des lignes de temps spécifiques. À mesure que l'être humain se développait selon ces lignes, diverses méthodes de sélectivité et de discrimination, aussi bien biologiques que mentales, étaient utilisées. Quand, en termes d'histoire, le genre humain s'est rendu compte qu'il avait une mémoire et s'est souvenu de son passé comme était un passé en vos termes, il lui a été possible de confondre le passé et le présent. Des souvenirs intenses hors contexte mais ayant une validité neurologique immédiate pouvaient entrer en concurrence avec la focalisation brillante qui était nécessaire dans son présent. Bien que le passé soit en fait tout aussi immédiat, vivant et créatif que le présent, l'homme a fait certains ajustements à plusieurs niveaux pour se focaliser sur des distinctions précises et bien séparer l'expérience passée et de celle présente. Pendant que votre type particulier de conscience se développait, il a commencé à intensifier une sélectivité pour se concentrer spécifiquement sur un petit domaine d'activité, tout en repoussant d'autres données. C'était nécessaire parce que le type particulier de manipulation physique de l'existence corporelle exigeait une réponse physique instantanée aux stimuli immédiatement présents. 21h55. Une telle sélectivité et une telle
spécialisation représentait donc une méthode pertinente au moment où la conscience se familiarisait avec l'expérience terrestre. Les chasseurs devaient répondre immédiatement à la situation présente. En termes de temps, l'animal présent devait être tué pour la nourriture, pas l'animal passé. Cet animal-là, celui du passé, existait aussi sûrement que celui perçu dans le présent. Pourtant, dans le contexte humain, l'action physique devait être orientée vers un domaine extrêmement spécifique, car la survie physique en dépendait. Une pause, puis lentement. L'innocence fondamentale des cellules quand à une discrimination temporelle devait être contournée. À des niveaux profondément inconscients, la structure neurologique est beaucoup plus adaptable qu'il n'y paraît. Des ajustements ont donc été accomplis. Fondamentalement, la structure neurologique répond aux données à la fois passées et futures. Biologiquement, cette activité est innée. Le nouveau type spécialisé de conscience dans un corps devait réagir de façon rapide et précise. Alors, il s'est focalisé uniquement sur une seule série de messages neurologiques. En tant que Seth, Jane formule le matériau avec grand soin, presque syllabe par syllabe, comme pour me donner le temps de noter sans erreur. Sa dictée en transe est en général excellente. Il est rare que je doive lui demander de répéter un mot ou une expression. Ceux-ci sont devenus de plus en plus proéminents biologiquement, de sorte que la conscience de l'homme les a chevauchés ou a bondi sur eux. Ces messages particuliers ou impulsions sont devenus ce qui était accepté tant sur le plan biologique que mental. Leurs indications étaient traduites en perception sensorielle. Ces impulsions ou messages sont devenues les seules données officielles qui, traduites en perception sensorielle, formaient la réalité physique. Cette sélectivité a fourni une ligne de référence compréhensible, allant d'une existence antérieure vers une existence extérieure. 22h10, de façon pesée mais intense. D'autres messages, tout aussi valides, étaient ignorés. Bien que présents, ils sont devenus biologiquement invisibles. Les cellules réagissaient encore à ces impulsions négligées par ailleurs, car elles avaient besoin de données provenant à la fois du passé et du futur pour maintenir l'équilibre du corps dans le présent. La nécessité d'une action extérieure immédiate et consciente à un point défini d'intersection avec des événements était laissée à la conscience émergente de l'ego.
Alors que les cellules avaient besoin de données futures et passées et qu'elles s'en servaient pour former à partir de cette invisible tension la réalité physique présente du corps. Le même type d'information pouvait être une menace pour la conscience de l'ego qui risquait d'être submergée. Au sein de la structure corporelle, pourtant, il y a des messages qui, de votre point de vue, jaillissent trop vite ou trop lentement pour permettre une réponse physique. De cette manière, rien n'empêche la compréhension cellulaire de circuler librement. Mais la sélectivité déjà mentionnée dans les sessions 682 et 683 contourne ce type d'information afin qu'elle ne soit pas en conflit avec les données sensorielles présentes requérant une action physique au moment même. D'autres impulsions porteuses de messages sont tout aussi valides que celles que vous percevez et auxquelles vous réagissez physiquement. Encore une fois, les cellules y répondent constamment. Le corps, nous l'avons dit dans la session 685, est un chemin électromagnétique suspendu dans un réseau de probabilités dont vous faites l'expérience de façon corporelle à un point d'intersection dans l'espace et le temps. Quand l'homme, historiquement parlant, selon vos termes, a commencé à expérimenter la mémoire, il y a eu d'innombrables cas où la conscience émergente de l'ego ne faisait pas assez clairement la distinction entre le passé et le présent, tel que vous les comprenez. Le passé, dans le présent, apparaissait de façon si brillante que l'homme était incapable de réagir de manière adéquate aux circonstances du moment qu'il avait lui-même créé. Le futur était bloqué. Concrètement parlant, une longue pause. Pour préserver la liberté d'action et pour encourager l'exploration, la curiosité et la créativité physique. Avec la mémoire, cependant, des projections mentales dans le futur étaient aussi possibles. Bien sûr, si bien que l'homme pouvait planifier ses activités dans le temps et prévoir des résultats probables, des images fantômes, des probabilités futures ont toujours fait office de stimuli mentaux pour des explorations physiques de toutes sortes et dans tous les domaines. Vous voulez dire dans tous les domaines de la planète, par exemple? Ces images fantômes ont fourni des stimuli pour une expérience mentale, spirituelle et physique. Cela répond à votre question, je crois. Oui. La race humaine avait affaire à la création d'un nouveau monde d'expériences physiques. Pour ce type particulier d'expérimentation, il lui fallait se concentrer sur la manipulation physique. Les images fantômes provenant du futur étaient certes une chose qui inspirait le genre humain. Toutefois, si de telles données étaient instantanément apparues devant les hommes, ils auraient été
privé des joies, tentatives et défis physiques qui étaient si fondamentaux pour l'expérimentation elle-même. Voulez-vous reposer un peu votre main? De la tête, je fais signe que non. Jane vient de parler pour Seth pendant 3/4 d'heure et ne manifeste aucune envie d'arrêter. Comme lors des autres sessions consacrées à ce livre, je me rends compte qu'il y a chez Jane, en tant que Seth, une charge ou un élan supplémentaire, une détermination plus forte. Maintenant, en transe, Jane vient sans problème à bout de ces phrases complexes, en indiquant même la ponctuation. Il vous aurait été tout à fait possible en tant qu'espèce de choisir comme étant réel n'importe quelle autre série d'impulsions neurologiques ou de messages et de structurer votre expérience selon des lignes différentes. La structure biologique et la conscience mentale ont cependant choisi ensemble la séquence la plus confortable, dans laquelle un domaine d'activité présent, occasionné par une reconnaissance neurologique, allait être étayé par une connaissance mentale inconsciente et d'autres connexions neurologiques biologiquement invisibles. La psyché se connaît elle-même et a connaissance de ses parties. Quand la conscience de l'ego a atteint un certain degré de compétence biologique et mentale, quand l'expérience du présent est devenue suffisamment étendue, la conscience de l'ego était au stade où elle pouvait commencer à accepter des données plus larges. De fait, c'est le stade où elle en est maintenant. Une pause à 22h37. Sa focalisation dans le présent est maintenant sûre. Cette focalisation-là a finalement mené, en vos termes, à une expansion de la conscience, une expansion que les premiers hommes n'avaient pas à gérer. En vos termes, le temps inclut maintenant plus d'espace et par là même plus d'expérience et de stimuli. Encore une fois, historiquement parlant, dans le passé, une personne donnée ne se rendait compte à tout instant que de son environnement immédiat. Elle pouvait y répondre sur le champ. Dans cette mesure-là, les événements étaient gérables et accordaient du repos à votre main si vous voulez. Je me sens bien, mais Jane, toujours en transe, lève son paquet de cigarettes vide. Elle attend patiemment pendant que je vais lui en chercher un neuf. L'ego s'est spécialisé dans l'expansion de l'espace et dans sa manipulation physique. Et s'est spécialisé dans les objets. Le résultat est que maintenant, une personne se rend compte à toute heure d'événements qui se produisent à l'autre bout du monde. Aucune réponse physique immédiate qu'il ou elle puisse faire ne semble adéquate ou pertinente dans de nombreux cas. Dans cette mesure-là,
L'action physique corporelle perd donc son impeccable précision dans le temps. Vous ne pouvez pas donner un coup de pied à un ennemi qui ne vit pas dans votre village ou votre pays. Encore moins à un ennemi que vous ne connaissez même pas personnellement, avec insistance. À nouveau, dans cette mesure-là, l'action physique instantanée dans le temps n'est pas un facteur de vie ou de mort comme lorsqu'un homme faisait face à un animal enragé ou à un ennemi dans un combat corps à corps. Puis-je poser une question? En tant que Seth, Jane accuse de la tête. Allez-vous nous donner une définition de ce que vous entendez par premiers hommes? Je pense que cela intéressait les lecteurs. J'avais espéré que Seth aborderait ce sujet. Toujours en transe, Jane hoche la tête à nouveau et j'ai la nette impression que je n'aurais pas dû interrompre sa transmission. Maintenant, de la même façon, dans le passé, l'amour pouvait immédiatement s'exprimer. En termes historiques, les premiers hommes, j'utilise ici vos théories sur l'espace. Les premiers hommes étaient en contact intime avec leur famille, leur clan ou leur tribu. L'expansion de l'espace se développant, les êtres chers habitent loin les uns des autres et on ne peut exprimer d'un seul coup une réponse corporelle soudaine à un point particulier de contact immédiat. 22h57. Ces développements et d'autres déclenchent déjà des changements de comportement chez l'homme, l'inspirant encore à davantage de modifications de la conscience. Il a maintenant besoin d'un point de vue plus étendu du passé et du futur pour l'aider à traiter les ramifications du présent tel qu'il a évolué à travers l'expérience. Les concepts généralement reconnus de ce qu'est le moi sont interprétation de l'ego quant à l'individualité. Ils sont projetés dans les concepts de Dieu et de l'univers. Ils se voient accorder une certaine validité biologique du fait de la sélectivité déjà mentionnée, grâce à laquelle une seule série d'impulsions neurologiques est acceptée. Et ce sont ces impulsions-là que chevauche la réalité du moi égoïste. Il fut un temps où un Dieu interprété en ces termes a servi de modèle pour le comportement égoïste d'un moi à l'égard d'un autre moi. Je relis à ce dernier paragraphe pour vérifier. Je tout retranscris correctement. Je ne me t'ai pas égaré finalement, lentement. Dans un monde dans lequel les individus étaient confinés dans un espace correspondant à une tribu ou à un clan, une pause d'1 minute. L'action était immédiate.
L'environnement offrait un cadre dans lequel la conscience apprenait à gérer des stimuli de façon directe. Elle apprenait à se focaliser. La spécialisation nécessaire signifiait que seule une certaine quantité de données pouvait être gérée en même temps, sur un plan émotionnel ou autre. La formation de tribus différentes permettait aux hommes de fonctionner en coopération par petits nombres. Cela signifiait que ceux de l'extérieur étaient sélectivement ignorés, considérés comme des étrangères, avec insistance. À ce stade, la conscience en ces termes-là ne pouvait pas gérer une concentration focalisée. L'émergence de la conscience d'un ego et simultanément faire l'expérience de puissants sentiments d'unité avec d'autres grands groupes, elle luttait pour L'individuation dépendait cependant de la coopération des individus. À mesure que l'ego apprenait à se sentir plus sûr, les tendances à la coopération se sont élargies de sorte que le développement de nations est devenu possible. Il était toutefois inévitable que la conscience de l'ego produise une réalité dans laquelle elle aurait finalement besoin, en ces termes-là, d'accepter d'autres données et informations qu'elle avait dû ignorer au début. Jusqu'à présent, je parle en termes d'histoire, tels que vous les comprenez. L'histoire, cependant, n'est rien d'autre que votre ligne officielle de stimuli acceptés. Par la suite, dans ce livre, j'éclaircirai ce point. Nouveau paragraphe. Et à un rythme plus rapide. Comme la conscience égoïste s'élargit pour inclure des données jusque-là largement négligées, elle va faire l'expérience, concrètement parlant, d'un nouveau type d'identité, se connaître d'une façon différente. Ces concepts de divinité vont se modifier de manière significative, tout comme les dimensions de l'émotion. Il y a dans votre héritage des veines d'amour qui sont beaucoup plus riches, mais vos concepts concernant le moi et la nature divine les ont gravement limités. Vous semblez souvent être ceux qui, par exemple, ont des croyances différentes des vôtres et vous avez perpétré des atrocités à l'égard d'autrui au nom de la religion et au nom de la science, car vos idées limitées quant à la nature du moi vous ont amené à avoir peur de vos émotions. Souvent, vous craignez, par exemple, que l'amour ne vous submerge. Une pause d'1 minute à 23h20. Pendant que vous vous préoccupiez tant de la protection de ce que vous considériez être les frontières et l'intégrité d'une individualité, vous êtes arrivé en fait en tant qu'espèce à un point où vous commenciez à nier votre propre réalité plus grande.
Mais tout cela fait partie de l'expérimentation dans laquelle votre espèce s'est embarquée dans votre probabilité. Je pense qu'on va finir là. Première partie.